Aujourd'hui, Tet Zayin Tevet, le 16 Tevet, on continue le Perek Yud. On a expliqué hier les deux niveaux de tzaddik. D'ailleurs, quand on dit tzaddik, on ne parle pas que au masculin, mais on parle de tzaddik, qui veut dire aussi tzadeket pour une femme, c'est exactement la même nekuda, le même point. Le tzaddik Vetovlo, c'est un tzaddik qui justement, pour qui le mal est détestable, à tel point qu'il est dégoûté par lui. Et donc c'est un tzaddik qui arrive au niveau où il travaille Bechol Levavecha de ses deux cœurs. Ça veut dire que ce soit le niveau droit ou le niveau gauche de son cœur, il a transformé le mal en bien. Il n'y a que du bien pour lui maintenant. Un tzaddik Veralo, c'est un tzaddik qui n'a pas arrivé à ce niveau-là où le mal est détestable, mais il ne l'applique pas, bien évidemment encore, même pas dans la pensée. Seulement, ce mal existe. On a expliqué auparavant que l'idée du mal, elle existe par rapport à l'élément, à la matière. Dans la matière, on a dit qu'il y a 4 éléments, le feu, le vent, l'eau et la poussière. Eh bien, un tzaddik Veralo, c'est un tzaddik qui, pour lui, n'est pas détestable. Par exemple, un des éléments, par exemple, l'eau, les plaisirs. Maintenant, il ne va pas le faire. Quelle est la raison pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il est batel, il est annulé. Vous savez qu'il y a une halakha qui dit que quand un objet est annulé, Batel Beshishim, qui a 60 fois plus dans la quantité, eh bien la chose, elle est bétela, elle n'existe plus. Alors, il y a différents niveaux de tzaddik veralo. Il y a le tzaddik veralo dans lequel ça va être seulement Batel, entièrement annulé, et il ne va pas pouvoir avoir une expression parce qu'il est Batel que une fois 60. Et puis il y a des tzaddikim pour qui le niveau de bitoul est beaucoup plus grand que même une fois 1000, 1 sur 1000. Donc le niveau des tzaddikim, tzaddik veralo, peut être très très grand et peut être très varié. C'est pour cela qu'il est écrit que Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai vu, et les tzaddikim sont très nombreux, ils étaient 18 000 tzaddikim, c'est marqué dans la Gemara Souka là-bas, que Akadosh Baruch Hu a dénombré 18 000 tzaddikim, donc ça veut dire que c'est très nombreux. Maintenant, par contre, quand on parle de tzaddik vetovlo, à ce moment-là, ça c'est des tzaddikim qui ont justement transformé le mal en bien, eh bien là, Hachem, il dit, j'ai vu Bnei Aliyah, les Bnei Aliyah, ceux des gens d'élévation, et eux étaient très peu nombreux. C'est exactement comme l'histoire qu'on raconte avec Rabbi Chia, qui a voulu monter de palais en palais jusqu'à arriver au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire qu'en vérité, il voulait atteindre son niveau, comprendre son niveau. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, a une batte-colle plutôt qui est sortie et qui a dit, celui qui est ici, c'est celui qui transforme l'obscurité en lumière et ce qui est amer en doux. Et donc justement, toute l'idée d'un tzaddik vetovlo, c'est justement l'idée de la transformation, itapra, chashocha leneora, transformer l'obscurité en lumière. Pour terminer simplement, comme on l'avait dit hier, pour le dire plus précisément, on a deux terminologies pour tzaddikim. On dit Vetovlo ou bien Veralo, ça c'est le sourd-mera, c'est-à-dire comment il est capable de gérer le mal. Donc le tzaddik Vetovlo, c'est un tzaddik qui a géré le mal, il est devenu bien, alors que Veralo, il le domine le mal. Et quand on dit Gamour et Sheino Gamour, là c'est dans le Asetov, dans le positif. Le Gamour, ça veut dire l'amour qu'il a pour Akadosh Baruch Hu est grande, alors que Sheino Gamour, ça veut dire que c'est pas un amour bêta Anogi.